Hello! Hello mes chères exploratrices et explorateurs du bien-être. Bienvenue dans un nouvel épisode des interviews du bien-être. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Nathalie Latchik qui va se prêter au jeu de l'interview. Donc c'est parti, je vais partager mon écran. Énorme. Alors, j'accepte la demande de participation et je vais ouvrir à mon chat parce qu'il est dehors et il fait froid. Donc, je vais essayer de le faire dès que ça fonctionne. Alors, on avait fait un test. C'était passé. Je rigole toujours parce que j'ai toujours des problèmes de connexion. Non, mais ça va le faire. Ça va le faire. Je vais juste ouvrir à mon chat et j'arrive. Ok. Alors, c'est pas passé. Ah là là, la technologie. Ah, super. Ça marche! Ça fonctionne. C'est cool! Ça va, tu vas bien depuis tout à Oui, l'heure? oui, depuis 3 minutes, ça va très bien. Oh là là. Ouais, ouais, ça va bien. Bah, du coup, il n'y a plus personne. Personne. On va peut-être attendre que les gens se connectent à Oui, nouveau ouais. pour commencer. Ce sera mieux. Bonjour, Alex Fretz. Et il y en a qui nous ont rejoints. Peut-être que c'est des personnes que tu connais. Oui, Est-ce que je je me connais Sébastien qui vient de se connecter. D'accord. Et Bonsoir. après, nous avons Clébar Oui, aussi c'est qui a lui. rejoint la C'est vidéo. lui, tout Ah, à fait. bonjour Sébastien. Donc voilà. Et puis tout à l'heure, il y avait d'autres personnes. On va peut-être attendre 3 minutes, le temps Oui, qu'ils se ouais. connectent. Ça te va? C'est pas pressé. Non, j'ai le temps, t'inquiète pas. C'est cool. En tout cas, je suis très contente de t'interviewer en 2025 parce que nous n'avons Ouais, pas eu l'occasion en 2024 de faire l'interview. c'est Donc, vrai. C'était je... un petit peu de ma faute, désolée. Mais Ah, en mais tout non, cas, non, non, c'était la maladie. oui. Mais en tout cas, vraiment, ouais, je suis Ah, honorée que tu aies pensé à moi pour tes petites interviews, surtout que j'arrive vers la fin oui, et que ça va se terminer. Du coup, ça je suis contente d'avoir va. participé à tout ça depuis le temps. Mm. Bah, merci à toi d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'exercice. Donc, Oui, j'espère que je vais réussir à te mettre à l'aise. oui, bon, ça Et, va le faire, ça va le faire. il n'y a pas de Mm. raison. Vraiment, il n'y a pas de raison. Donc, voilà. Alors, on va commencer. Et puis, de toute manière, l'interview, je vais le mettre en publication standard Ouais. pour que les gens puissent voir cette belle interview en replay. Donc, et le partager autour de soi. Ça serait bien. Nombreux, très nombreux. Oui. Très nombreux, voilà. Alors, est-ce que déjà tu peux faire une petite présentation de qui tu es, s'il te plaît? Bonjour Tamara. Je vois pas les gens qui arrivent, mais bon, c'est pas grave. Ah si, ah et Monsieur Hertz aussi qui regarde. Ok, cool. Euh, Alors qui je suis? C'est une bonne question. Alors, bah, je suis énergéticienne et enseignante aussi dans diverses techniques énergétiques. J'enseigne notamment le Reiki Usui à Oui, tous les degrés. J'enseigne des systèmes énergétiques tels que le triangle d'or d'Isis, les succès bénis de Ganesh, et aussi je forme les personnes depuis quelques mois au passage d'âme.
Voilà, une petite formation que j'ai mis en place, dont on parlera un peu plus tard. Et voilà un petit peu, enfin, mes pratiques, mes séances énergétiques tournent. En fait, dans mes séances, j'utilise plusieurs techniques que j'ai apprises au fil des années. Je mélange un petit peu tout et je les adapte à chacun afin de d'aider au mieux les personnes à aller mieux. Voilà. Alors pour aujourd'hui, j'ai séquencé l'interview en plusieurs parties pour qu'on puisse vraiment aller creuser sur des techniques et sur des pratiques que je n'ai pas l'habitude d'interviewer, telles que ton rôle de passeuse d'âme et le nettoyage énergétique des lieux. Mhm. Et on va aller voir tout d'abord ton parcours et l'appel et ton appel par rapport à ce que tu réalises au quotidien. Et ensuite, tout à la fin, ton évolution personnelle et tes projets. Mhm. Oui. On va essayer d'aller voir tout ça. Alors, tout d'abord, on va commencer par ton parcours et ton appel à ce métier qui est divers et varié. Comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, il y a des techniques énergétiques sur différentes pratiques comme le soin triangle d'or d'Isis, dont j'ai eu la chance, je crois que c'était en 2023 ou en 2024, d'interviewer Sonia Defay sur le triangle d'or d'Isis. Mhm. Et sur le Reiki, donc j'avais interviewé Yvonne Vidal l'année dernière et d'autres. Non, je crois que le Reiki avec Yvonne Vidal. Et donc du coup, aujourd'hui, on va aller plus s'accentuer sur ton rôle de passeuse d'âme et sur le nettoyage énergétique des lieux. Alors, par rapport à ton parcours, comment as-tu découvert ta vocation de passeuse d'âme? Parce que c'est pas donné à tout le monde, hein. Non, c'est Et clair. de praticienne en nettoyage énergétique des lieux. Comment toi, c'est venu à toi et comment tu t'es lancée dedans? Alors c'est venu à moi il y a environ, enfin je m'en suis réellement rendu compte en tout cas, parce que peut-être que ça m'était déjà arrivé avant, mais je n'en avais pas aucune idée. C'est venu à moi il y a environ 2 ans. Alors que j'étais en plein travail sur moi de guérison de mes racines, voilà, de certaines blessures que j'avais, etc. Je méditais beaucoup à ce moment-là et euh, et puis en fait c'est venu à moi. Comment te dire? Je me suis réveillée un jour et il y avait une âme qui me collait tout simplement. Et bon, il n'y a pas de hasard hein, parce que à ce moment-là, j'avais dans mon entourage un ou deux passeurs d'âme qui m'ont permis de comprendre que c'était ça qui m'arrivait en fait. Parce que je me suis réveillée un matin et je me sentais vraiment très déconnectée de moi-même. J'avais des nausées, je me sentais hyper sensible. Voilà, et je sentais que j'étais différente, qu'il y avait un truc qui m'appartenait pas, mais je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et donc, j'ai pu demander à un passeur que heureusement je connaissais à ce moment-là et qui m'a dit que bah voilà, il y avait une âme qui m'avait approchée, qui s'était collée à moi et à partir de ce moment-là, tous les jours ça arrivait, tous les jours. Et du coup, bah j'ai dû apprendre à m'en libérer à chaque fois et ça m'a permis euh, bah de d'évoluer bah moi personnellement, de me faire confiance et aussi mes capacités se sont beaucoup accentuées à ce moment-là parce que je je me connectais à elle, j'essayais de ressentir des choses dans mon corps, de recevoir des messages, etc. Ça m'a permis vraiment de beaucoup évoluer dans mes capacités extrasensorielles en tout cas. Et en fait, c'est comme ça que c'est arrivé. Et une semaine avant que ça m'arrive aussi, j'ai quand même eu un signal assez extraordinaire. J'étais en train de méditer et j'ai entendu dans ma méditation la voix des morts est ouverte. Et Ah, du coup, et du coup, j'ai trouvé ça fou d'entendre ça. Tu sais, tu te dis mais c'est mon imagination ou quoi. Et en fait, quand la semaine d'après, il m'est arrivé ça, je me suis dit waouh. Il faut faire confiance dans ce qu'on entend, il faut faire confiance dans ce qu'on reçoit parce que c'est pas pour rien quoi. oui. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, tu vois, je me suis sentie ça va.
Désolée, je suis un peu malade, donc Ben du oui, coup. tu m'étonnes, il fait froid en Laponie. Et, du coup, oui, je me suis sentie hyper honorée d'être approchée par le monde invisible. Ça m'a passionnée. Du coup, j'ai vraiment tenu à progresser dans cette voie, en fait, depuis ce jour-là. Et voilà. Pardon. Non, je t'en Je te prie. laisse continuer. Du coup, je sais plus la question. Donc, du coup, C'était quoi? c'était comment toi, tu as découvert cette vocation de passeuse d'âme et de nettoyage des lieux de nettoyage énergétique des lieux. Mm, Et donc, en fait, ça t'est arrivé comme si c'était du jour au lendemain, où tu as ressenti autour de mm. toi une présence. Et comment tu as ressenti? C'était quelque chose, donc, tu as évoqué un sentiment de vomi, De comme si tu te sentais nausée. vraiment pas Ouais, bien, de ouais. nausée. Est-ce qu'il y avait d'autres symptômes? C'était vraiment sur des sensations physiques ou il y avait Oui, d'autres il y avait, sensations que ouais, il y tu avait pouvais d'autres choses, ouais. En ressentir? fait, excuse-moi, je t'ai coupé. Ah non, Euh, en fait, ouais, en fait, j'étais très déconnectée de mon corps avant. Et ça m'a aussi permis de me reconnecter à mon corps. Et, et du coup, je sentais que on m'effleurait. Je sentais que parfois on me touchait les cheveux, comme si on te touche les cheveux, comme si tu sais, comme si on te caresse. Oui, tu sens des trucs sur ta peau. Tu te dis mais comme une énergie qui t'effleure, voilà. Et moi, c'est tout le temps du côté gauche que je ressens. Et d'accord. voilà. Et aussi un truc qui est très significatif, c'est dans les rêves, dans le sommeil. Alors quand j'avais une âme sur moi ou chez moi, j'ai des grosses difficultés à dormir. Je n'arrive pas à m'endormir. C'est comme si elle profitait de ce moment où tu es en onde θ, où tu commences à t'endormir pour commencer à t'envoyer des messages, à te dire hey, je suis là, tu vois. Parce que Oui, c'est vrai que la journée, on est tous dans notre mental, on prête pas forcément attention. Et la nuit, ça m'empêchait de dormir complètement. Tu sais que tu fais des rêves qui t'appartiennent pas. Tu sens qu'il y a un truc qui est inhabituel en fait. Donc ouais. oui. Mm. Et du coup, tu as dû te faire confiance pour te dire, ah, mais non, je ne deviens pas folle, il y a quelque chose en Oui. plus. Et heureusement, effectivement, que tu connaissais une personne autour de toi qui était aussi, Mm. et qui est aussi passeuse d'âme. Et du coup, comme tu dis, il n'y a rien qui arrive au hasard, Ouais. finalement. Ouais, Tu as eu complètement. un guide, un maître, entre guillemets, à Mm. côté de toi Mm. pour, voilà, te connecter avec cette nouvelle sensibilité C'est ça. et cette nouvelle vision, parce que c'est quelque chose de, comme tu dis, de sensoriel, de se faire confiance Mm. et de se dire, ah ben, heureusement que j'ai quelqu'un autour de moi qui peut m'accompagner sur ce chemin. Ouais, c'est ça, exactement. C'est important, c'est important quand on s'ouvre à ça ou que ça vient à nous. Enfin, ça dépend comment ça se passe. Mais c'est important de pas être seul parce que, bon, alors moi, j'avais pas peur, Mm. mais il y a des gens qui en ont peur, qui sont confrontés à ça, qui en ont peur et c'est important de pas être seul et d'avoir quelqu'un à qui en parler parce Mm. que c'est quand même un domaine qui est assez particulier et du coup, enfin moi, les personnes qui viennent me voir par exemple pour que je les libère, il y en Mm. a beaucoup qui ne peuvent en parler à personne dans leur entourage. On les prend pour des fous souvent, hein. Donc Complètement. ouais, Ben, ouais, c'est pour l'extérieur qui n'ont pas d'ouverture vers tout ce qui est thérapie holistique ou extrasensorielle, mm, etc. C'est vrai que ça peut vite être perçu comme ouais, dangereux ou comme fou, ouais, etc. Alors que bah, pas forcément. non, Et du coup, toi, tu as fait une formation pour continuer justement à te connecter avec cette nouvelle pratique. C'est devenu une nouvelle pratique pour oui, toi. ouais, Tu as créé une formation. Donc maintenant, c'est toi qui formes à ton tour. c'est Donc on ça. en reparlera après. Mais du coup, comment, peut-être c'est par rapport à cette amie qui était dans ton entourage et qui t'a formé, ou est-ce que tu as été voir une Non, autre personne
qui t'a formé? Comment toi, tu es rentré dans ce dispositif de formation, bah, déjà pour vivre, toi, ces nouveaux Ouais. outils. Et avant de le vivre, c'est vraiment aussi d'aider les âmes qui sont autour de toi finalement. Mm. Parce que, comme tu dis, tu ne pouvais plus dormir pendant un certain temps. Ouais. Donc c'est quelque Ouais. chose de tout quand Ouais. même au quotidien. Ouais, j'étais épuisée. J'étais épuisée. Mais quelque part, s'il y avait pas ces désagréments, en fait, tu vois, ça serait. S'il n'y avait pas de désagrément, on serait pas obligé à faire les passages. Tu vois ce que je veux dire? Tu me dis, oh, bah, je me Oui, sens bien, je vais pas me prendre la tête. Mais du coup, ça t'oblige un peu à te confronter au truc. Mais voilà. Même si c'est pas désagréable pour rien. Et oui, alors comment je me suis formée? Je me suis pas formée, je me suis auto-formée. Parce qu'en fait, la personne que je connaissais à l'époque, lui, il savait pas comment il faisait en fait. Ça se faisait naturellement. Il y a autant de façons de faire passer les âmes que de passeurs d'âmes. Moi aussi, je suis un peu dans le noir. Là. On dirait qu'il y a un... j'essayais Attends, de mettre je vais quelques augmenter un peu. lumières. Ah ouais, non, c'est un peu trop. Bon, c'est pas grave, je reste comme ça. Euh, Oui, donc du coup, j'ai eu un ou deux petits tuyaux, tu vois, mais j'ai quand même dû chercher pas mal par moi-même. Mm. Et puis à force de pratiquer, à force de faire, je me suis fait mon petit protocole. Et en fait, euh, la c'est ce que j'explique dans ma formation, la base, tout part du cœur en fait. Donc les passeurs d'âme, en général, c'est des personnes qui sont très empathiques, qui sont très sensibles, qui sont capables de ressentir la douleur des autres, comment les autres se sentent. Et c'est, je pense, ce truc-là qui nous permet de nous connecter plus facilement avec l'invisible et d'aider parce qu'en fait, aider une âme que tu ne vois pas forcément, parce que moi je les vois pas forcément, et que tu ne connais pas, bon bah faut quand même avoir un une certaine empathie, un don, tu vois, de soi, C'est voilà, sûr. voilà, tu donnes quand même de ton énergie, du temps pour que ça se fasse et donc voilà, mais j'ai appris en lisant, en regardant des vidéos, voilà, et puis après j'ai fait mon truc, j'ai fait ce qui marchait pour moi et voilà. Et t'as vu Mais que libérer bah, les âmes autour de toi et qu'elles pouvaient partir là où elles devaient aller c'est finalement. ça, ouais, tout à fait. Ouais, euh, j'ai oublié, je voulais dire un truc, bon ça va m'arriver souvent, t'inquiète pas. Alors, du coup, moi, quand tu m'as parlé de que tu ne les voyais pas, etc., ça m'a fait penser, je sais pas si tu te rappelles de cette série. C'était Whisperer ou Whisperer, quelque chose comme ça, c'est avec Ghost Jennifer Lawrence. Whisperer, ouais, Oui, je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu avec la nana là, une brune oui. qui, oui, je Et l'ai en pas fait, vu cette série. elle les voit Mm, et elle les aide à passer de l'autre côté. mhm. Et du coup, ça m'a fait penser à ça. Ouais, Et, et je me dis, bon, ça c'est c'était une série, hein, de toute oui. façon. Donc, ça reste dans l'imaginaire et ça reste dans le Mm. fictif. Mais du coup, toi, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu décrirais le rôle d'une passeuse d'âme et en quoi consiste ce travail au quotidien? Alors, moi, enfin, il y a plusieurs façons d'être un passeur d'âme. Tu peux autant aider les vivants que les défunts, en fait. Et dans ce que je fais, en fait, dans ce que je fais dans mes séances énergétiques, par exemple, j'aide aussi les vivants à passer un cap Hmm. dans leur vie. Ça, c'est aussi faire passer les âmes. Parce que bon, même quand on est vivant, on a une âme. Et Oui. le truc, c'est de se reconnecter à elle pour mieux avancer, évoluer dans la vie, tu vois. Hmm. Et dans les séances énergétiques que je fais, il y a au moins la moitié de la séance qui est consacrée à l'échange, à l'écoute, au partage. Parce que je trouve que c'est hyper important. C'est autant important que le soin énergétique qui vient après. Parce que je trouve que j'aime beaucoup faire comprendre aux personnes qui viennent me voir que
ils sont acteurs de leur vie. Que c'est pas, il faut pas compter que sur le soin énergétique pour que leur vie change en fait. Ça Oui. va leur permettre d'aller mieux, ça va leur permettre de les rebooster, ça va permettre d'équilibrer les énergies, de décristalliser peut-être des émotions qui sont enfouies, des choses comme ça. Et je vais peut-être les aider, les guider, à les soutenir avec l'énergie, et puis les guider peut-être en donnant des clés pour dire bah voilà, là il y a un truc qui coince. Et en fait, avec la parole et le soin, on va aller, tu sais, comme déterrer la baguette magique qu'on a tous ici là. On a tous une Oui. baguette, un autre pouvoir, tu vois. C'est Et ça. voilà, c'est ça. Et en fait, une fois qu'on a déterré cette baguette, je leur dis, bah voilà, t'as le pouvoir d'avancer dans ta vie. Mais cette baguette-là, moi, je peux pas l'utiliser pour toi, en fait. C'est à toi de le faire. Et, euh, et à partir du moment où on comprend ça, voilà, je trouve qu'on a fait un grand pas. Et, Mm. euh, et donc, ça, c'est aussi une façon de faire passer. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais D'accord. passer Oui, je quelqu'un, tu comprends. fais passer un cap, une épreuve, une étape à quelqu'un dans sa vie. Et donc il y a ce côté-là, et puis il y a le passage d'âme de défunt où voilà, ben en fait, alors je sais pas si je dois expliquer ce qu'est une âme errante, peut-être pour certaines personnes qui ne savent Oui, pas. peut-être. Alors Comme ça. ouais, Mm. eh bien en fait après donc moi dans mes connaissances je vais pas dire dans mes croyances parce qu'aujourd'hui je sais c'est même pas j'y crois, c'est que je sais. Mais euh, après la mort, donc le corps physique se désagrège, on meurt et en fait il y a notre âme qui se détache du corps et c'est pas l'âme qui nous anime en fait tous les jours. On peut aussi dire la conscience et elle subsiste après la mort. Euh, on est censé passer sur un autre plan pour évoluer, pour que notre âme évolue, voire se réincarne plus tard, etc., etc. Et il y a dans certains cas, les âmes soit ne trouvent pas, ne voient pas ce portail pour passer cette lumière, soit ne veulent pas passer pour diverses raisons. Il y en a beaucoup. Euh, si quelqu'un posait une question, eh bien, j'y répondrai. Mais voilà, je pourrais en parler si vous voulez après. Donc, moi, je dis amérante, même si le terme n'est pas très joli. Mais c'est vrai Oui. que en fait, le terme finalement, il est approprié parce qu'elles restent sur le plan terrestre et elles sont un petit peu perdues. Elles errent comme ça, elles tournent un petit peu en rond ou elles s'accrochent aux gens pour pour prendre de leur énergie vitale ou alors Oui. pour continuer à faire en sorte de vivre une vie d'humain alors qu'elles ne sont plus, tu vois, incarnées. Ou alors elles continuent à hanter des habitations là où elles habitaient avant, etc. Donc ça, voilà, ça c'est une amérante. Et donc moi j'aide les personnes qui sont accrochées par des âmes parce qu'il y en a beaucoup. Euh, je les aide à se libérer de l'âme en la faisant s'élever, ouais, en l'aidant à partir en fait là où elle aurait dû aller. Voilà. Et Donc pour aider cette âme errante à partir et à l'aider à aller là où elle doit être, quel est ton travail? C'est de te reconnecter avec cette âme-là pour savoir si elle a un travail à terminer sur mhm. Terre ou est-ce que c'est un blocage purement énergétique ou émotionnel ou sur quelque chose que elle-même, cette âme a décidé de pas partir ou bah, ça s'est fait comme ça, par d'autres raisons. Alors moi j'essaie toujours un petit peu d'enquêter, de savoir pourquoi elle est restée. Mm. Mais à savoir que quand même une amérante c'est dans un c'est un taux vibratoire à zéro, c'est le plus bas. D'accord. Donc du coup Mm. trop se connecter à une amérante ça peut plomber les énergies à force. Et si t'es pas bien ancré, si t'as pas un taux vibratoire élevé et que t'es pas protégé, ça peut vraiment être extrêmement épuisant en fait. Donc moi, je fais ma petite enquête toujours, savoir pourquoi elle est restée, comment elle est morte. J'aime bien savoir. Et puis, ça aide aussi comment dire, quand tu aides au passage, euh, Mm. en fait, l'âme a besoin d'être considérée. Elle a besoin d'être vue, de dire, ah, on me, enfin,
peut-être pas on me voit, mais en tout cas on me considère, on sait que je suis là. Il y a quelqu'un qui est là pour. Ça, c'est le début du passage en fait. Elle est plus D'accord. isolée, tu vois. Oui, on est Euh, reconnu. oui, c'est ça. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui. Donc ouais ouais. Donc je me connecte pas trop en général, sauf si l'âme en question est un proche de la personne sur qui elle est ou chez qui elle est. Si c'est D'accord. des proches, je vais essayer d'avoir des messages. Si c'est des connaissances, des amis, comme ça arrive souvent, il y a les parents qui veulent pas quitter leurs enfants, des amis qui veulent pas quitter leurs amis et qui restent en fait sur le plan terrestre et qui restent accrochés à leur meilleur ami, par exemple, comme ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Ou voilà, donc c'est c'est en- ouais, dans ces cas-là, j'essaye d'avoir des messages et c'est souvent des belles leçons. Des D'accord. belles leçons, ouais. Mais sinon, après, comme tu dis, t'es pas obligé de te connecter à ces âmes errantes, mais juste de les faire passer de Mm. l'autre côté, finalement. Oui, voilà, voilà. Hmm. Ouais, c'est possible de le faire sans forcément communiquer avec. D'accord. Juste en envoyant de l'amour, des prières aussi. Enfin, voilà. Puis en faisant appel à l'équipe là-haut qui fait le reste C'est le- du passage parce que en fait nous les passeurs on n'est que des intermédiaires entre la D'accord. terre et l'autre le plan divin on va dire et on est l'intermédiaire et là-haut voilà les autres viennent Le volet. ils prennent le relais ouais. Et donc, du coup, toi, quelles sont les différentes étapes ou pratiques que tu utilises pour aider les âmes à passer dans la lumière? Euh, alors, j'ai plusieurs méthodes. On va dire, je peux utiliser mon pendule. Hmm. J'utilise le pendule ou sans pendule en fait. Et comme je te le disais tout à l'heure, en fait, l'outil principal c'est l'ouverture du cœur. Donc D'accord. voilà, tu touches ton cœur, t'envoies beaucoup d'amour, tu parles, hein, tu rassures, tu considères. Tu essaies de voilà d'envoyer des paroles rassurantes et petit à petit ça va il y a un truc qui va se passer et qui va se faire et ce qui aide beaucoup c'est la visualisation. Alors moi je les vois pas en vrai comme certaines personnes Mhm. peuvent les voir sous forme d'hologramme ou d'orbes ou de enfin voilà chacun les voit différemment mais je les vois dans ma tête en fait si je demande à les voir D'accord. ou je peux les entendre aussi et du coup voilà il peut s'instaurer une forme de communication qui va aider l'âme à comprendre son état à Mhm. comprendre pourquoi elle est là, pourquoi elle n'est pas partie et qu'on est là pour l'aider et qu'elle peut lâcher prise et juste voilà tourner sa conscience vers la lumière et pouvoir partir. Mais les outils, oui, c'est le cœur, hein. C'est C'est le ça. cas. Tu peux le Oui. faire sans rien du tout en fait. T'as pas besoin d'outils. Juste penser à bien s'ancrer, se protéger. C'est important pour pas être soi-même plombé à force. Mm. C'est vrai que depuis les interviews du bien-être, à chaque fois que j'interviewe une praticienne ou une thérapeute énergétique, il y a toujours ce début-là qui est commun à toutes les pratiques, c'est vraiment l'ancrage. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est sous-coté alors que c'est notre base de travail, l'ancrage. Mm. Et c'est tellement Oui. difficile à rester ancré toute la journée. En tout cas, moi, je sais que c'est mon plus gros du travail, c'est l'ancrage parce que Ouais, j'ai à du mal tous, hein, je à pense. ancrer beaucoup, Ouais. hein. Mais c'est vrai que euh, tout à l'heure, me suis beaucoup vue dans la description où tu disais que tu n'étais pas dans ton corps. Parce que moi, ça m'arrive souvent de pas l'être. Mm. C'est-à-dire, je sens que je suis à côté de moi. Ah. Je- Mm. à côté. Oui, il y a des moments où je vais pas être Oui. connectée, mais maintenant, je vais tout de suite, en 2 secondes. Ah oui, bah, je suis pas là, il faut que je fasse une méthode d'ancrage. Mais c'est au fur et à mesure d'entrer dans ma pratique que maintenant je réalise
que tout de suite je suis pas connectée avec mon corps. Il y a Ouais. quelque chose qui est trop Trop- dans le Mm. mental ou trop ailleurs en fait. Ouais, on a tendance à être trop perché en fait. Oui, Et ouais, c'est ça. exactement. Et le fait de s'ancrer, euh, au contraire, en fait, souvent on s'imagine que de s'ancrer, ben, ça nous ramène trop sur Terre et que du coup on Oui, sera moins connecté. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est comme si en fait on se branchait et que du coup le courant il va mieux passer au final. exactement. Ouais. Oui, Et en plus oui, on c'est vrai. sera, et en plus on est mieux protégé Oui. dans les pratiques qu'on fait. Donc ça c'est hyper important. Ouais. Mm. Donc comme Mais comme toi, hein, je dis ça, mais tous les jours, moi, faut que je manque, hein, sinon je suis complètement. Tu vois, quand je trouve pas mes mots et tout, hein, c'est pas pour rien. mais oui. Mais je pense qu'on a encore plus besoin d'être ancré Mais oui, oui, complètement. pour rester bien concentré dans notre journée et même pour pas être trop avoir l'attention justement Mm. sur notre côté spirituel ou autre en fait. Ouais, c'est Donc ça. ça, c'est assez important. Et ce qui est beau, c'est donc l'ancrage et après l'ouverture du cœur. Vraiment quelque chose qui est commun aussi à toutes les autres finalement techniques énergétiques, parce que tout part du Mm. cœur. Même quand tu fais tes séances de Ouais, Reiki, ça vient aussi du cœur. ouais, Forcément on se connecte avec l'énergie du Reiki, mais quand même c'est ouais, l'intention du cœur qui va donner la direction et la lumière qui pulse en fait exactement, dans ouais. les sens Ouais, énergiques. ouais. Donc ça, c'est vraiment, en fait, la technique et ton approche. Donc, j'ai hâte que tu nous parles de la formation passeuse d'âme après. Elle est, elle me semble finalement, au fur et à mesure de l'interview, plus claire et pas du tout compliquée. Parce que moi, je m'étais imaginé, Mm. tu vois, une formation compliquée sur des techniques Mm. compliquées et finalement, et ben là, Mm. tu Ah. permets à ce qu'on comprenne que les choses soient plus claires. Ah bah merci, c'est cool, Plus je suis simple. contente. Ouais, je Merci. suis contente si ça peut t'éclairer, ouais. Non, non, c'est en fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on s'imagine. Tu vois, je te faisais le parallèle tout à l'heure entre faire passer les vivants et les défunts. Oui. Eh bien, en fait, juste en fait, imagine-toi que quand tu fais un passage, c'est comme si t'aidais un autre être humain, mais qui est plus incarné en fait. Voilà. Oui. Peut-être que tu le vois pas, peut-être que tu l'entends pas, mais le fait que tu te connectes avec, lui, il t'entend et lui, il te voit. Donc c'est le principal. Après, tu as juste à envoyer, voilà, comme tu le ferais dans la vie pour aider un ami, pour aider quelqu'un. Voilà, c'est pareil. Il y a même pas besoin de prières précises et tout. Le tout, c'est de dire des paroles, des mots qui te viennent du cœur. Oui. Et c'est ça qui est important. Bah, la base de tout, c'est l'amour, hein, de toute façon. Donc, Oui. ouais. Exactement. Mm. Alors, toi, comment gères-tu les émotions et l'énergie lorsque tu travailles avec des âmes en transition? Ah, alors, comment dire? Alors, les énergies, c'est plus simple. Les émotions, c'est une autre paire de manches. Les énergies, comme je te disais, hein, j'essaye de pas trop me connecter, surtout quand je sais que c'est des âmes qui sont très virulentes, parce qu'il y en a quand même qui sont dans des états de colère ou de haine, hein, qui restent par esprit qui ont subi des injustices ou des trucs très très sombre, beaucoup de souffrance et qui du coup ne renvoie pas de bonnes énergies, encore pire que d'autres en fait, on va dire. Donc là, ben protection, ancrage, prière, je demande vraiment la totale, hein, et pour me protéger. Et je me connecte pas trop non plus quand je fais le passage. C'est en ça que le pendule, ben en fait, Ah, le pendule, ça aide beaucoup tu vois, ça te permet de te décharger en fait un peu et d'accord. il fait une partie du travail, tu vois. Par contre, tout ce qui est les émotions, là, c'est pas forcément gérable, hein. Du coup, on va dire qu'il y a 3 fois sur 4 où je pleure, enfin, ça coule, quoi. C'est parce que c'est quand même super émouvant. Oui. C'est hyper émouvant à vivre et parfois même si je me connecte pas, ça va me submerger. Tu sais, le moment du D'accord. passage,
c'est comme si ça te faisait une sensation dans le cœur, dans ton corps de vibration. C'est comme si on t'envoie à ce moment-là, tu reçois plein d'amour. Tout l'amour que tu as donné pour le passage, on te le renvoie. Tu vois ce que je veux dire? Toi, dès que l'âme fait le passage, tu vas recevoir l'amour que tu as envoyé. Ouais, ouais, il y a une Et forme, ouais. Ah ouais, tu non. sais que bah, l'âme est passée et que bah, Mm, ça y est, ton travail est terminé. En tout cas pour exactement. toi. Ouais. Et ça, D'accord. c'est Ok. souvent le signe d'ailleurs que le passage s'est fait. C'est, tu reçois, je sais pas, c'est comme une immense gratitude qui, tu vois. Et souvent, c'est pas rare que j'entende un merci ou, Non, c'est et puis là, trop beau. ouais, c'est beau, ouais. Et puis selon les cas que je rencontre, ben notamment bah, quand c'est des enfants ou tu vois, c'est hyper émouvant. Ah Rien que oui, rien que d'en parler là, ça me touche beaucoup. Mais tu vois, tu peux pas rester insensible. Pour les émotions, tu peux pas gérer, c'est pas possible. Mais c'est pas grave, ça fait du bien aussi. oui, ça fait du bien C'est, de ressentir des ouais, émotions, quelles qu'elles soient mm, finalement. Ça te permet de se dire bah, que tu es vivante et que tu restes toujours connectée mm, avec les émotions parce que parfois, je sais qu'il y a des personnes qui sont loin de leurs émotions et qui sont plus du tout, comment dire, connectées avec elles-mêmes. Et donc, elles ne ressentent plus rien, elles sont ouais, apathiques. Et ça, c'est dur, je oui, pense, à... Et le ouais, fait de ouais, se reconnecter petit à petit avec les émotions, mm, c'est pas évident parce qu'il y a des émotions qu'on ne connaît plus. mm, En fait, qu'on n'a plus parce qu'on les a mis de côté trop longtemps. Et du exactement. coup, toi, ça te permet de rester vraiment connecté avec ton Mm, cœur, avec ton côté humain c'est et de ça. la compassion. Il y a beaucoup de compassion qui Ouais. vient de toi. En tout cas, moi, je te ressens comme ça. Ah, Et c'est merci. parce que tu vis au quotidien avec tout plein d'émotions, des vagues d'émotions, Ouais. donc tu restes toujours connecté avec les autres. Et c'est pour ça que tu ressens Mm, encore plus en mm. plus les émotions des personnes. C'est Oui, c'est beau. ça. C'est ça, ouais. Mm. Ouais, c'est beau. Alors, donc maintenant, on va passer à la partie formation. Oui, Donc, ça marche. c'était en 2024 où tu as lancé les formations de passeuses et de passeurs d'âme. C'est en tout cas Oui, moi, c'est ce que j'avais vu sur ton oui, Instagram, parce que je oui, me c'est suis beaucoup ça. intéressée à ton parcours. Et, comment c'est venu le fait de vouloir à ton tour former d'autres personnes et de t'être senti, comment dire, légitime Mm. en tant que formatrice, parce que c'est pas Ouais, facile dans notre non, métier de se sentir légitime. Moi, c'est j'ai mis beaucoup clair. de temps. Oui, oui, non, mais je te rejoins complètement, hein. Non, non, mais en fait, ne serait-ce que pour le Reiki ou autre, hein, j'ai mis à partir du moment où j'ai pu enseigner, ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'avais la capacité de le faire, mais j'ai attendu extrêmement longtemps parce que ouais, je me sentais pas légitime. Ouais, je me disais mais pourquoi moi? Comment je vais pouvoir apporter ça aux autres? Et puis en fait, ben il suffit de se lancer, d'essayer. Tu vois que ça se passe super bien. Tu vois que t'apportes aux autres et puis du coup ça te donne confiance et ça te permet d'avoir l'impulsion de continuer finalement. Ouais. Oui, tout à fait. Ah, c'est ça. Mais ouais, je te rejoins complètement. C'est pas évident. Même les premiers soins énergétiques, hein, c'était pareil. J'avais ouais, ouais, j'ai dû beaucoup me faire, enfin transcender pas mal de choses pour réussir à amorcer le processus, mais au final, ouais, je regrette pas une seconde. Et en ce qui concerne la formation passeur d'âme, comme on disait, il n'y a pas de hasard. La plupart des personnes qui venaient me voir pour des soins énergétiques, comme par hasard, j'avais toujours quelqu'un avec elle ou tu vois. Et du coup, donc c'est pour ça que je me suis dit là, c'est un petit peu ma voix, j'ai l'impression. Et du coup, et puis t'as des personnes qui revenaient pour un soin, deux soins. À chaque fois, elles étaient accompagnées. Je fais bon, va peut-être falloir apprendre aussi maintenant, ça vous dit pas? Et soit les personnes avaient peur et ne Oui, voulaient pas en entendre parler,
Soit, D'accord. donc elle préférait que moi je m'occupe du truc, soit bah, elle savait pas comment faire. Elle me disait mais tu veux pas apprendre? Alors avant de faire ma formation, je passais beaucoup de temps à expliquer aux autres comment elles pouvaient faire, etc. Et à un moment donné, je me suis dit non, il va falloir que je fasse quelque chose. Et puis donc j'ai commencé à écrire cette formation que j'ai mis de côté parce que bah, comme tout, voilà, c'est pas toujours évident d'aller au bout des choses. Et il y a eu un événement, notamment, mon père est décédé l'année dernière, et ben dans cette épreuve, ça m'a quand même, enfin, j'ai pu trouver la lumière, la compréhension, et ça m'a aidé à finir mon manuel. Mm. Je sais pas si je l'aurais fini sans ça, parce que du coup, bah, je trouve que la mort c'est un grand enseignement. Ça permet de transcender les vivants, quoi, ceux qui restent, hein. C'est une grande Oui. leçon finalement. Et j'ai pris cette leçon et ça m'a permis d'aller au bout du truc et de d'être inspirée, mais directement en fait par la mort. Et voilà, et voilà, du coup, ben, toutes les personnes qui venaient me voir, j'ai pu leur proposer quelque chose de concret, un manuel pour qu'elles s'appuient dessus. Voilà. Un manuel complet. En tout cas, bon, après, j'ai pas suivi la formation, mais dans ce que j'ai pu voir sur ce que tu avais partagé, sur ce manuel-là, c'est vraiment tout est écrit. Il y a le Oui. livret, et puis après, ta formation, tu la proposes comment? Si c'est en présentiel, à distance, sur combien de jours? Est-ce que c'est en groupe ou individuel? Qu'est-ce que toi, tu proposes? Par exemple, s'il y a des personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui sont intéressées pour bah, se former en tant que passeuse et passeur d'âme. Alors, ça comprend donc un livret dans lequel en fait j'explique ce qu'est un passeur, comment on le devient, est-ce qu'on l'est vraiment. Euh, j'explique un petit peu aussi, bon, il y a forcément les protocoles de passage, mais avant ça, comment développer ses capacités extrasensorielles. Il y a des exercices. Euh, en fait, j'aborde un peu tous les sujets autour de la mort. Je sais que c'est pas drôle, mais mais Oui, voilà, non, rigole, c'est pas drôle du tout, hein. ça fait partie de la vie en fait. Quand tu comprends le sens de la mort, tu vis différemment. Et c'est pour ça que j'ai tenu à aborder tous les sujets, comme même accompagner un mourant en fait. Mm. Parce que accompagner correctement un mourant, ça lui permet de s'élever et Oui, de pas, tu vois, de s'élever dans la lumière et de pas rester coincé, quoi. De comment faire du contact défunt, comment communiquer avec les morts enfin avec les âmes quand on sait pas. Voilà, c'est vraiment j'aborde tout ce qui est autour de ça, les protocoles, et puis j'aborde un petit peu le nettoyage des lieux, mais très succinctement. Et voilà. Et ensuite, donc il y a un atelier individuel qui dure 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend, hein. Et donc il est individuel, donc il est personnalisé. oh, c'est La bien. personne lit le manuel avant et puis au moment de l'atelier, comme ça, elle peut me poser toutes les questions qui en découlent j'adapte en fait l'atelier à son niveau. D'accord. Voilà, Ok. voilà. Donc on aborde plein de choses, même l'utilisation du pendule si elle sait pas Oui. l'utiliser. Enfin voilà, des choses comme ça. Et il y a D'accord. aussi en bonus un soin énergétique qui est basé sur justement l'expansion des capacités pour ceux qui veulent D'accord. voilà. Et, Et l'ancrage. La pardon, pauvre. excuse-moi, je suis désolée. Non, ouais, c'est Du coup, si donc il y a une personne qui se forme et qui n'a pas encore été en contact avec une âme errante, et ensuite après la formation qu'elle suit avec toi, là elle ressent parce que effectivement elle a aiguisé ou en tout cas elle se fait confiance Mm, sur les sensations ouais. extrasensorielles. Et là elle se dit, ah bah, ça y est, je suis collée
part. Oui, C'est à peu près ça. oui, oui, c'est ça. Part de la maison. Ouais, ouais, c'est Et ça. du coup, elle peut te contacter suite à cette découverte-là pour que tu puisses, bah, comme si tu étais son C'est tuteur ça. pour le premier passage d'âme, pour qu'elle se Exactement. sente Exactement. soutenue dans ce premier processus. Parce que c'est vrai que c'est plus compliqué que si tu fais une initiation Reiki, par exemple. Parce que, bon, là, tu sais très bien que tu vas faire donc l'initiation à la personne. Ensuite, tu vas lui dire comment faire les positions des mains pour envoyer l'énergie. Là, c'est du one-to-one, mais à l'instant Mm, présent. Mais pour les passeurs d'âme, c'est différent parce qu'il faut qu'il y ait une âme errante qui vienne c'est ça. à ça. Et ça, tu ne le commandes pas, en fait. Non. Par exemple, tu peux faire la formation aujourd'hui. Mhm, Bon, il n'y a rien qui se passe et je sais pas, un mois mm. après, tu sens que ça y est. Ouais. Donc là, la personne elle peut te contacter pour que vous puissiez faire ce tutorat ensemble. Oui, alors il y a plusieurs cas de figure. Bon, c'est vrai que souvent les personnes qui viennent me voir ont déjà eu une expérience avec Oui. l'invisible. Après, si t'en as jamais eu, tu peux apprendre du coup à aider les autres, à libérer d'autres personnes, tu vois, même si Mm. elles ne viennent pas se coller à toi. Et que tu sens l'appel et que tu as les capacités de le faire, tu peux quand même aider d'autres personnes. Même si c'est vrai que en général, quand on est passeur, on est toujours collé. Toujours. Ça t'est déjà arrivé à toi ou pas? Je pense que oui. Ouais, on ira vérifier. Oui, parce que vu comment t'en parles, oui, oui, ça m'étonnerait pas. Oui, je Et pense que ouais, ouais. Et du coup, j'ai perdu le fil. Attends, attends. euh, Euh, soit donc les personnes qui viennent faire une formation, elles ont déjà été oui, touchées par l'invisible mm, par rapport à ce domaine-là. Donc du coup, elles viennent vers toi et donc là, elles sont prêtes déjà à faire ces passages-là. voilà, c'est ça. Après, on se fait l'atelier, tu peux le faire sans, même si t'es pas collé à l'instant T. Hmm. Tu vois, même si c'est plus tard, au moins t'as les bases, tu sais comment faire. Mais de toute façon, le ce qui est hyper important dans ma formation, mon initiation, c'est que moi je reste, je suis là tout le temps pour accompagner les personnes. Si elles ont besoin d'un conseil, d'aide ou quoi, elles peuvent me contacter sur WhatsApp et j'ai même mis en place un groupe où on est tous voilà réunis comme ça. Si quelqu'un a un doute ou quoi que ce soit, il y a toujours quelqu'un qui lui répondra et t'es pas tout seul. Voilà. D'accord. Et pour en revenir à ce que tu disais pour le livret, c'est vrai que j'ai remarqué, alors je sais pas comment ça se fait, mais j'ai remarqué qu'à la lecture du livret, il y a un truc qui se passe. Et souvent, c'est à ce moment-là que c'est comme si en lisant le livret, tu dis à l'univers, bon bah ok, j'accepte ma mission C'est et ça ça. vient. Et c'est fou, hein. Ouais, ouais, bah c'est arrivé à, je sais pas si Audrey, elle regardera le live, mais une des élèves, ça lui arrivait à la lecture du livret de se connecter directement avec une âme sur elle, ouais. Mm. Donc D'accord, ok. voilà. Mm. Et est-ce que toutes les personnes peuvent faire cette formation et est-ce que toutes les personnes ont cette sensibilité, peuvent faire ce passage d'âme ou est-ce qu'il faut une sensibilité spécifique? Je pense quand même il faut être sensible. D'accord. Euh, je pense, bon, bah, tout le monde peut le faire. On a tous des capacités, même si on n'en a pas forcément connaissance. On est tous des êtres intuitifs, mais après, on n'est pas tous faits pour être passeurs d'âme. On peut Mhm. faire d'autres choses, des soins énergétiques, on peut faire plein de choses, aider les autres de diverses manières, même dans le social, ou, enfin voilà, il y a plein de trucs. Mais je pense quand même que la base, il y a ce qui, un facteur commun, c'est l'hypersensibilité chez les passeurs d'âme. Donc, c'est vrai que si t'as pas cette connexion facile aux autres, aux émotions des autres ou à la douleur de l'autre, ça peut être compliqué de le Mhm. faire, je pense. Ouais, Oui, il faut quand même ouais, avoir.
ce lien avec le subtil et en tout cas avec ses émotions Mm. plus profonds que Ouais. certaines personnes, Mm. finalement. Ouais, Mm. ouais, c'est ça. C'est ça. Alors tout à l'heure, tu as évoqué dans cette formation de passeur d'âme le nettoyage énergétique des lieux. Oui, Et donc maintenant, on va passer sur cette d'accord. thématique, si ça te va. Oui, oui, sans problème. Et donc du coup, pour les novices, qu'est-ce qu'un nettoyage énergétique d'un lieu et quels sont des signes indiquant qu'un espace en a besoin? Ben, en fait, ouais, c'est assez similaire finalement. Pardon. Oui. C'est assez similaire avec un passage d'âme sur une personne, sauf que bah, c'est dans une habitation. Le nettoyage énergétique des lieux, il y a plusieurs façon de nettoyer les lieux. Moi, ma spécificité, ça va être chaque fois qu'on m'appelle, c'est il y a des elle est c'est hanté. Enfin, c'est clairement il y a voilà, il y a des gens qui il y a des énergéticiens qui vont être spécialisés pour harmoniser avec du feng shui, tout ça, tu vois. Moi, c'est pas ça, c'est vraiment typiquement à chaque fois qu'on m'appelle, il y a des présences. Donc D'accord. déjà voilà. Donc toujours en lien Donc avec des amérantes, ouais, c'est marrant parce que tu as vraiment ce socle-là. oui, Mm. j'ai ce socle-là, ouais, c'est là où je me dis, bah ouais, c'est par là que je devais aller, quoi, parce que, enfin, c'est quand même, tous les signes sont là, quoi. Donc, je commence par comment je nettoie les habitations. Je libère bah, toutes les âmes qui sont en présence. Je nettoie la mémoire des murs également. Alors, Mm. la mémoire des murs, toi, tu vois ce que c'est à peu près ou... À peu près. Après, je suis pas spécialiste Ouais. dans ce domaine-là, En mais la fait, la... mémoire, des murs, bah, je veux bien que tu nous ouais, expliques comme ça, sans d'accord. comprendre. Mais en fait, les murs d'une maison, ça va s'imprégner des émotions des personnes qui habitent dans la maison. Donc en fait, quand tu arrives dans une habitation qui est par exemple pas neuve et qui a eu d'autres habitants avant toi, c'est comme si tu et que tu nettoies pas énergétiquement le lieu, c'est comme si tu te baignais un peu dans l'eau du bain des autres. Tu Mm. vois ce que je veux C'est dire? pas intéressant. Non, C'est une image qui est assez forte, mais c'est bon, on va t'appeler pour nettoyer la maison maintenant. tu vois, parce qu'en fait, tous les objets, les murs, tout ça, ça absorbe les énergies, comme les êtres En vivants. mémoire, Et en fait. ouais, voilà. Mm. Donc si avant toi, chez toi, il y a eu des colères, des disputes, beaucoup de souffrances ou quoi, Mm. ça reste en fait. Les murs s'imprègnent de tout ça et puis ils émanent de ça. Et ça se reflète sur les habitants, en fait. Donc, du coup, tu peux aussi ressentir une forme de mal-être liée à ça, Oui. si c'est fort. Donc je nettoie ça, j'harmonise ensuite les énergies, je fais remonter le taux vibratoire, je regarde au niveau géobiologique s'il n'y a pas des anomalies dans le terrain, des phénomènes D'accord. invisibles, cheminées cosmotelluriques, des cours d'eau sous la maison, ça c'est très mauvais. Des réseaux telluriques, tu sais, la Terre est quadrillée de réseaux Oui. invisibles et parfois ça crée des croisements négatifs. Donc tout ça, parfois on peut le neutraliser. Les cheminées cosmotelluriques, j'en parlerai pas aujourd'hui parce que sinon on va en parler 50 ans. Mais mais voilà, il y a plein de choses. Voilà, je travaille sur ces plans-là. Déjà c'est pas mal et et puis après, je place une protection sur la maison pour faire en sorte que ça ne puisse plus ça puisse plus attirer d'autres phénomènes néfastes quoi. Mm. Et pour le nettoyage énergétique des lieux, est-ce qu'il y a une fréquence à utiliser ou est-ce que c'est juste un nettoyage et après c'est par rapport aux énergies bah, des nouveaux habitants Ouais, finalement où bah, ils peuvent nettoyer eux-mêmes dans des gestes très simples, c'est-à-dire aérer la maison, des choses comme ça. Des fois, ça nettoie e- hein, aussi quand exactement. Bah il y a ouais des ouais. petites pollutions, hein, on oublie, hein, il n'y a pas que
Faire brûler de la sauge, c'est soi, hein, si vous avez fait. Exactement. Mais tu sais quoi, je te rejoins complètement là-dessus. La meilleure, ouais, non, mais c'est vrai. Après avoir fait nettoyer ta maison, mais tu vois, t'es en train de rire. Mais je suis sûre que chez toi, du coup, les énergies, elles sont nickel parce que la base, en fait, pour entretenir les énergies dans sa maison, c'est la joie, c'est d'être, voilà, c'est répandre la joie. Tu mets de la musique, tu danses, tu ouvres les fenêtres, t'as air. Voilà, Ouais. ça c'est beaucoup plus efficace que de la sauge ou des pierres, hein. Donc c'est de toute façon ta maison c'est le reflet de ton intérieur. Donc Mm. donc si t'es heureux toi que t'es bien dans ta vie, bah ça va voilà, ça va se refléter dans ta maison et vice versa. Donc ouais et concernant la fréquence, ben moi Mm. je quand j'ai fait le nettoyage, je reviens une semaine après pour D'accord. vérifier si c'est stable. Et après, normalement, c'est stable longtemps, sauf si, et c'est souvent le cas, les gens qui habitent sont des passeurs, des passeurs d'âme. Ah, Tu- là, on a un combo, là. Du coup, bon, je nettoie le plus gros, mais après, ça veut pas dire qu'il y aura pas de temps en temps des âmes qui vont venir se coller à eux. Voilà. Mais là, Donc, tu fasses la formation, justement, pour apprendre à faire passer les exactement. armes et Ouais. nettoyer leur foyer. Exactement. C'est ce que, alors dans certains cas, quand c'est des cas extrêmes, j'appelle ça les maisons enseignantes. C'est-à-dire D'accord. que voilà, c'est des habitations où en général il y a vraiment beaucoup de boulot, il y a beaucoup de présence. Et j'ai remarqué que à chaque fois, les habitants, enfin au moins un des habitants, c'était déjà un passeur qui s'ignore et c'est une personne qu'on pousse à se reconnecter à elle-même. Ah, Tu vois, ok. l'invisible, il va te balancer de plus en plus de signaux, de phénomènes pour te rendre mal, mais pour que Mhm. tu te réveilles en fait. Donc, Oui, mais du coup, ça peut être quand même, si la personne ne se réveille pas, ça peut être dangereux pour elle d'ignorer les signaux. ouais, mais comme dans la vraie vie finalement, tu sais, Oui, quand tu tombes malade, quand ton corps il te fait oui. souffrir et que tu te rends compte que ben c'est parce que tu es dans une situation qui est pas juste pour toi. Oui, C'est pareil en fait, c'est la même chose. Si t'entends pas les signaux qu'on t'envoie de cette façon-là, ben on va te les envoyer d'une manière ou d'une autre, par la oui. maison, par tout ça. Et en général, tu choisis pas ta maison par hasard. Tu vois, oh, on en revient au hasard, mais il y en a pas. Non, Pas de hasard. ah Voilà. non, plus ça va, plus. Mais Mais je ouais, te ouais. rejoins parfaitement. Mm. Et du coup, tu réalises beaucoup de nettoyage énergétique des lieux Oui. dans ton Ouais, bah, c'est activité. par période, hein. Là, je sais pas, décembre, je pense, hein, pour un peu tout le monde, c'était un peu calme. Hmm. Mais genre, ouais, de plus en plus. Ouais, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont de plus en plus poussés à se réveiller, justement. Ah, Et, c'est une euh, bonne. voilà, il y a, ouais, oui, il y en a beaucoup, hein, franchement. Même moi, des fois, je suis étonnée de voir ce qu'on peut trouver dans certaines maisons, quoi. Ah, C'est impressionnant. Ouais, ouais, d'accord. ouais. Tu sais, par exemple, une maison qui a été construite sur un champ de bataille. Tu vois, avant de Oui, construire la maison aussi, c'est important de vérifier le terrain d'accord. parce que, Oui, c'est quelque chose qu'on fait pas forcément en ouais, ouais, plus, hein. parce que Vérifier. sur, ouais, non, mais complètement. Sur un champ de bataille, bah, t'as beaucoup de défunts, du coup, d'âmes errantes qui sont là et qui errent et parfois même sont toujours en train de elles croient qu'elles sont toujours en train de se battre, mais en fait, une des raisons pour lesquelles elles restent sur le plan terrestre, c'est la mort violente, c'est souvent une raison. Quand tu D'accord. réalises pas que t'es mort, en fait, c'est souvent ça. Et il suffit que la maison elle soit construite là-dessus, bah ils vont tous venir dans ton jardin, ils vont rester là, dans le jardin, chez toi, etc. Hmm. Donc il y a beaucoup de cas comme ça. Des maisons qui sont construites sur des anciens cimetières qui datent du Moyen Âge, par exemple. Donc tu vois plus le cimetière, mais sous la terre, il y a plein d'ossements et il y a toujours des, tu vois. Bon, Hmm. faut pas avoir peur, hein. Non, C'est juste, faut appeler Nathalie. Voilà. ouais, 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 ça se fait très bien.
Et après, quand tu fais le nettoyage, du coup, tu reviens une semaine après pour contrôler si bah, tout est OK, Mm. ou peut-être réadapter ou rééquilibrer. Oui, Et ensuite, tu laisses vivre le foyer, le lieu d'habitation, ouais. jusqu'à temps qu'on te rappelle parce que la personne qui vit peut-être ressent encore des choses inconfortables avec le lieu d'habitation, etc. Ouais, c'est ça. Ça m'est pas vraiment trop arrivé pour l'instant, Ok. parce que je fais cette vérification, etc. Euh, je sais plus. Ouais, j'ai encore un trou de mémoire. C'est pas Faudrait que je grave, m'en mais crée, c'est hein. pas Faudrait que je m'en crée avant le live. Ouais, une je sais. question Oui, intéressante pour les personnes qui nous regardent. Tu réalises ces nettoyages énergétiques à distance et aussi en présentiel. Ne sont pas obligés d'être voisines pour que tu viennes chez ouais. moi faire le nettoyage. Le faire à distance. Exactement, mais je ne l'ai fait que à distance d'ailleurs. Ah, Ouais. Alors je pourrais le faire en présentiel, mais je pense que le fait de le faire, bah déjà, comme j'ai des personnes qui me contactent de partout, donc je pourrais pas me déplacer partout en France ou à l'étranger, c'est sûr. Donc en ça c'est très pratique, mais aussi le faire à distance, ça me permet aussi, c'est comme une protection aussi pour moi oui. de pas être impactée par tout ça, et ça se fait très bien à distance. Sur photo, moi, il me faut juste les photos de la maison, des pièces. Et je me mets dans ma bulle. Ça peut durer quelques heures. Hein, et voilà, je fais mon petit truc. Ça se fait très très bien. C'est tout aussi efficace. Ça te demande beaucoup d'énergie, toi, de Mm. nettoyer justement les lieux qui sont très Ouais, chargés. ouais. Ça me demande beaucoup d'énergie. Donc là, vraiment, je prends bien 30 minutes pour me préparer avant. Euh, Et après, c'est pas rare que je me sente pas bien. Ouais, c'est Je ça. suis obligée de m'allonger un peu, tu sais, je me sens un peu, tu sais, t'as un peu froid, tu sens que Mhm. tes énergies elles sont bien descendues. Mais après ça remonte vite, mais ouais, ça m'impacte quand même. Quand Impact plus que si tu fais des séances énergétiques auprès de personnes, etc. en fait. Oui, alors sur le Hmm. moment, on s'en rend pas compte. Et c'est après, une fois que j'ai fini le travail, je fais ah ouais, d'accord. Je sens que je Oui, commence à me sentir un peu genre limite fébrile. Je m'allonge après ça passe. Faut que ça remonte en fait. Mm. oui. Donc il faut que tu Ouais. sois. Oui, il faut pas que tu enchaînes dans la Non, journée trois nettoyages de lieux énergétiques, sinon à la fin, impossible. Ouais, ouais. ouais. Je crois que je peux en faire deux max dans une semaine. Ah Sinon, oui. ouais, ouais, ouais. Deux Beaucoup d'énergie. maximum. Euh, D'accord. et quand je fais un nettoyage, je préviens toujours la personne, voilà, je pourrais faire le nettoyage de la maison telle semaine, mais je peux pas encore vous dire quel jour, parce que ça va dépendre de mon état à moi, Et oui, tu vois, si de tu plein de choses. si tu n'es pas malade, si tu Ouais, vas bien, ouais, etc. D'accord. exactement. Mm. Ok, c'est Ouais. intéressant parce que c'est vrai que moi je ne le fais pas, les nettoyages de lieux, nettoyage énergétique de lieux. Et Mhm. du coup, c'est comme ça, c'est plein de questions parce que c'est différent que de proposer des séances énergétiques pour les Oui, personnes. C'est complètement une autre dimension ouais, et ça demande beaucoup de travail finalement. ouais, C'est bien oui, de oui. l'avoir intégré dans cette formation de passeur Mm. d'âme parce que l'un ne va pas sans l'autre, tu vois, Oui, effectivement. exactement, ouais. Mm. Coucou Sophie. Alors, je vais continuer mes petites questions. Alors, as-tu déjà rencontré des énergies particulièrement difficiles à nettoyer ou des situations inattendues dans ton travail? Euh, Bah, les situations inattendues, je vais te dire que c'était un peu des armées d'âmes, des centaines dans une maison, vraiment. Hein. Là, je me demandais si mon pendule n'était pas complètement déréglé ou quoi, parce que voilà, ça s'arrêtait plus, le comptage ne s'arrêtait plus, mais ça existe, ouais, ouais. Ça, c'est des situations où vraiment c'était assez inattendu, des centaines des centaines d'âmes errantes. Je me demandais même comment la personne faisait pour Ça pour faisait longtemps continuer à vivre normalement. Ouais, qu'elle mais il y était a dans des ce gens. lieu d'habitation? Ça faisait longtemps qu'elle était dans dans son lieu Ouais, d'habitation?
Ouais, ouais, ouais. Mais Waouh! je pense qu'avec le temps, ça s'est augmenté en fait. Tu vois, Ils vont ça, inviter leur il y en avait un peu au copain début. Oui, c'est ça. à une soirée. C'est ça, exactement. Bah, je pense que hein, ils se font leur petit, leur petit délire aussi. Mais Oui, c'est voilà, ça. il y a eu ça. Mais les situations difficiles, je dirais, euh, j'ai cru, j'ai cru que j'allais être confrontée à des situations difficiles parce que j'ai fait deux, trois exorcismes sur des personnes. D'accord. C'était pas des exorcismes, c'était des semis. Ils étaient parfois, l'âme prenait parfois possession d'eux. Ils se Mm. rappelaient pas trop de ce qui se passait. Et voilà, ça allait, ça venait. Donc là, c'était surtout la première fois où je l'ai fait, bon, j'ai un peu flippé, mais 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 au final, ça s'est très bien passé. Euh, mais sinon, les situations difficiles, je dirais que euh, les passages d'âme, à la différence des personnes qui viennent me voir pour un soin énergétique, les personnes qui m'appellent, font contact, non, qui me contactent, elles font le contact. ouais, c'est ça. Eh ben, putain, pardon. On est entre nous, on Oui, rigole. oui, voilà. Voilà. Attends, je vais boire un petit Vraiment coup bien. d'eau, ça ira mieux. Alors, les personnes qui me contactent en général pour un passage, je dirais quand même dans la moitié des cas, elles sont vraiment désespérées. Et c'est ça qui est difficile. C'est presque des appels au secours la plupart du temps. Donc D'accord. ça, c'est assez touchant. C'est des personnes qui viennent à moi en dernier recours, qui savent plus quoi faire. Alors parfois elles croient en l'invisible, parfois elles viennent parce qu'elles savent plus quoi faire d'autre. Leur médecin leur dit de prendre des anxiolytiques, d'aller voir un psy. Leur entourage leur dit qu'ils sont un peu tarés, tu vois. Mm. Il y a des gens qui sont vraiment pas bien, qui ont même des idées suicidaires, hein, à force, parce que certains ont des ressentis très développés, entendent vraiment les voix dans leur tête, les voix. Enfin, il y a beaucoup de et euh, et ouais, c'est en ça où parfois c'est difficile parce que je ressens la détresse des gens. Mm. Et mais mais bon, le tout c'est de pouvoir les aider et que après ça va mieux, quoi, et que surtout, du coup, elles se rendent compte qu'elles sont pas folles, quoi, Oui. et que il y a un moyen de les aider. Mm. Et ça, c'est beau et c'est troublant. Voilà, de se dire que tu es approché par des personnes très cartésiennes finalement et qui n'ont pas ce contact-là avec le monde subtil ou le monde invisible. Mm. Et elles se disent, oh là là, mais vraiment, je deviens schizophrène ou c'est Mm. bizarre. Et du coup, bah, toi, tu es là pour leur montrer qu'il existe autre chose Mm. qui n'est pas évident hein, pour d'autres personnes. Peut-être de s'imaginer que le monde est beaucoup plus subtil que C'est ce qu'il ça. a l'air Ouais, d'être pour certaines exactement. personnes. Mm. Et toi, tu l'annonces tellement aussi, en tout cas moi, ce que j'ai apprécié dans ton énergie, dans ta manière bah, d'être, c'est que tu es très cartésienne dans la manière d'expliquer les choses. Tu n'es pas, même Mm. si tu penses que tu es chic, Mm. tu es pas super chic ça, Non, non, on te non, comprend très bien, exactement. Mais mais c'est vrai, oui, c'est intéressant, je trouve ça, cette oui, manière d'amener les choses sur le monde subtil en mm. étant complètement connecté et C'est ancré ça. et avoir le vocabulaire accessible aux personnes qui sont 100% cartésiennes et qui n'ont pas forcément ce côté beaucoup plus spirituel Mm. ou qui ont envie de juste qui sont assez curieuses Ouais, finalement pour penser qu'il y a autre chose qui ouais. existe.
c'est ça, exactement. Puis ils voient que je suis quelqu'un de normal, tu vois, je suis pas, Oui, c'est enfin, normal. enfin, tu vois, enfin, les gens s'imaginent souvent que quand tu fais ce métier-là, t'es dans un manoir avec ta sauge là et et ta boule de cristal, alors que non, 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 on est normaux. Enfin, c'est naturel au final. Après, ouais, il faut. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très cartésiens qui ont beaucoup changé après avoir vécu ce genre d'expérience, hein. Je le vois dans les retours en fait qu'ils me font. D'accord. Ça ouvre des portes, ça ouvre un horizon Exactement. incroyable en fait. Mm. Ouais, Et ouais, surtout que tu les as aidés à un moment charnière dans leur vie. ouais, Et donc forcément, quand on a cette aide-là qui nous vient et in extremis, alors que, par exemple, les médecins ou d'autres personnes beaucoup plus cartésiennes et peut-être, je sais pas, dans la société beaucoup plus montrées en tout cas ou valorisées, mm, et puis tout d'un coup, en fait, non, pas du tout. Bah, c'est Nathalie Latic qui m'a aidé à passer cette mm, étape, cette épreuve, mm, parce que pour eux, c'est des épreuves finalement, s'ils viennent à toi comme dernier recours, mm, etc. C'est vraiment une épreuve pour eux. Et de dire, ah bah oui, enfin, j'ai rencontré quelqu'un qui a cette extrasensibilité mm. et qui m'a permis de me reconnecter avec leur côté aussi sensible et Exactement, d'avancer. Donc c'est un exactement. très beau parcours. Ouais, ouais. Et ça montre aux gens que finalement, ça veut dire quoi être cartésien? C'est reléguer ton pouvoir dans ce qu'on appelle la science, alors que t'attends une preuve scientifique de quelque chose que tu c'est comme si, en fait, pour éviter de te reconnecter à toi-même, tu vas attendre une formule magique, C'est ça. alors que non, le but de notre existence, c'est de se connecter à soi, à son essence, et de Oui. comprendre qui on est. Si tu avais une formule magique, déjà, ça serait plus, il y aurait plus de sens à tout ça. Mais c'est vrai que ça fait classe de dire de se dire cartésien. Finalement, ça a pas de sens. C'est reléguer son pouvoir à quelqu'un d'autre, finalement. Plutôt Surtout, que, c'est ça. Et c'est beau parce que comme tu l'as très bien dit au début de l'interview, quand tu as des personnes qui viennent, ne serait-ce que pour elles ou pour faire passer les âmes, de se dire, bah, de toute façon, il y a toujours la première connexion que tu as avec une personne, c'est avec elle-même ouais. et avec sa propre âme aussi, Mm. et de faire révéler en elle bah, cette baguette magique intérieure. Comme tu disais très bien tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé cette Ouais, image. j'aime bien. Mais c'est parce que la baguette, tu vois, ça me fait penser au fait d'être aligné aussi. Oui, Ouais, oui, donc t'es comme une antenne. Parce c'est que on est des êtres humains de chair, mais on est aussi intuitifs et ça. on est relié au monde subtil. Et la baguette, c'est ça que ça me parle aussi. Tu vois. Et, de se dire bah, que toi, tu ne peux rien faire pour eux Mm. si eux ne prennent pas en main cette baguette et décider bah, finalement, bah, je veux mener cette vie-là. C'est ça, Et c'est donc, ça. du coup, ça rejoint complètement ce que tu dis, c'est que chacun est à son libre arbitre Exactement. selon son ressenti et Mm. son intuition, parce que nous sommes aujourd'hui deux personnes bien différentes derrière nos écrans, toi et Ouais. moi, même si on œuvre pour la lumière et pour la même direction, on va dire, Mm. mais pas la même sensibilité. Et on va faire deux choix différents. Ouais. Mais, mais parce que on a deux âmes différentes Mm. et deux manières de procéder différemment. Mais c'est pas pour autant que l'une ou l'autre a raison ou a tort, etc. C'est juste qu'on a deux visions qui peuvent être la même, mais deux manières de faire différentes. Ouais, c'est ça. Et puis on a tous nos propres fausses croyances sur qui on Oui, est, nos propres schémas de fonctionnement. À partir du moment où tu comprends que la vie que tu mènes, elle n'est pas forcément liée à tes envies profondes, mais à tout ce qu'on t'a inculqué depuis l'enfance, que ce soit au niveau de la famille, l'éducation, la société, etc. Souvent, les gens ils pensent être heureux, puis ils ne le sont pas vraiment. Mais c'est oui, en réveillant tout ça un petit peu que ça oui, aide à comprendre et à trouver sa place et à faire en sorte de d'être heureux en fait. De, tout à fait. mm,
Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui est très juste. En tout cas, moi, je trouve juste quand tu disais effectivement que bah, la mort est très présente dans notre interview, hein, puisqu'on parle Oui. d'admirante et d'accompagnement, enfin, pour les personnes qui sont en fin de vie aussi. Et tu disais que la mort, c'est un bel enseignement pour les vivants. Mm. Est-ce que c'est vrai que bah, dernièrement, j'ai une amie qui a eu une personne dans son entourage qui est décédée et qui a Mm. nos âges, donc très jeune, très très jeune. Oui, je Et pense que tu es voilà. bien plus jeune que moi, mais c'est un autre sujet. Mais du coup, c'est vrai que ça nous attriste, Mm. cette perte. Bien sûr Ouais. que mon ami est affecté et c'est normal. Mais ça vient quand même réveiller en nous ce sentiment d'urgence de vivre. Exact. Derrière, Ouais. à côté de bah, cet homme qui est parti. Mm. Après, effectivement, moi je suis dans une croyance que c'est le corps qui meurt et que Mm. l'âme Mm. a fait son autre chemin. Mais bon, voilà, chacun est libre après de Mm. penser ce Mm. qu'il a envie de penser. Mais c'est de se dire, bah, il y a une urgence moi je suis encore là, en tout cas mon âme est encore dans ce corps-là. Donc il y a cette urgence-là à vivre ma vie, Oui, exactement. tu vois? Ouais, Et ouais, c'est ça qui m'a exactement. bien révélé, de se dire, bah, finalement, peut-être qu'il y a des soucis que je me dis, ah là là, je me focus sur un souci, alors que c'est vraiment pas un souci en soi. Mais C'est c'est juste ça. moi qui Ouais, pense à ça, ouais. alors qu'après, derrière, tu as des nouvelles en disant, bah voilà, il y a une telle ou un tel qui est parti. Et c'est là où tu te dis, bah oui, mais moi, j'ai la chance d'être Mm. encore là. Mm. Donc, je peux mener jour après jour Mm. la vie que j'ai envie de mener. Exactement. Ouais. Ça permet vraiment de relativiser énormément ben ce qu'on vit, l'importance qu'on donne aux choses qui n'en ont pas en fait, tout ce qui est matériel et tout, parce que bah, quelqu'un qui perd la vie, il emporte rien de tout ce qu'il Non. a accumulé dans cette vie, à part l'amour qu'il aura soit reçu, soit essayé de donner, soit essayé de recevoir et partager en fait. C'est la seule chose avec laquelle tu pars, c'est ton Oui, expérience, donc autant faire qu'elle soit belle et c'est pas en basant toute ta vie juste sur une identité sociale, des acquisitions oui, matérielles, voiture, maison, machin et tout, et des faux semblants en fait, où tu penses que t'as bâti un truc, mais c'est du sable, ça s'écroule quand tu meurs, il y a plus rien, sauf ce que t'as gardé là. Donc exactement, mm, exactement. ouais. Donc, voilà. Alors, au niveau de ton évolution personnelle et tes projets, parce que il y a des choses à dire quand même. Ah bon? Et oui, il y a des choses. On est début 2025. Ah, Forcément, tu as un nouveau projet bah écoute, pour 2025. Non, tu as formé déjà toutes les personnes qui nous ont regardés jusqu'à maintenant et tu vas leur faire le nettoyage énergétique des lieux. Ils vont tous t'appeler demain. ah bah avec grand plaisir. Sachant que, Donc, premier sachant, rendez-vous, parce qu'on en fait deux par semaine, hein. Vous avez noté, hein. ouais ouais Max. Mais Max. et en plus, pour ceux qui douteraient qu'il y ait des présences sur eux ou chez eux, je fais la vérification sur photo gratuitement. Ça n'engage strictement à rien. Donc, n'hésitez pas. Ah, Enfin, ils oui. peuvent me contacter sur Insta ou via mon site et je peux vérifier. Voilà. De toute façon, avant de faire tout travail dans ce domaine-là, je suis obligée de vérifier ce qu'il y a. Donc c'est bien déjà de savoir si on vit une forme de mal-être ou qu'on on trouve qu'il y a des trucs, des phénomènes bizarres chez soi ou sur soi. Ben voilà, tant qu'à faire, autant vérifier. Et puis ça n'engage à rien. Et puis après, vous voyez ce que vous faites. Mais voilà, c'était la petite parenthèse. Après, pour les projets, bon moi, je souhaiterais déjà continuer là-dessus parce que vraiment, ça me tient à cœur et c'est ce que j'aime vraiment faire.
Et ouais, j'ai en projet aussi, il faut que je trouve le temps de faire un complément de formation sur le nettoyage des lieux, justement parce que je t'ai dit, je l'aborde très succinctement dans mon Oui. manuel passeur d'âme, mais ça mériterait vraiment un livret à part entière en fait, parce que c'est très vaste et c'est Oui. super intéressant aussi. Et en Voilà. plus, ce serait deux formations qui pourraient se combiner, Ouais. en tout cas qui seraient, par exemple, la partie 1 et après la partie 2. En tout cas, c'est quelque chose qui peut très bien, comment expliquer, Bah, se être compléter. Ouais. complété. Et Exactement. exactement. Ouais, ouais, ouais. Ça m'a été demandé deux, trois fois. Du coup, va falloir je mette ça en place. Voilà. Et puis du coup, ça pourra, même si quelqu'un a déjà fait appel à un nettoyeur de lieu et qui veut continuer lui-même plus tard à le faire, bah voilà, ça pourrait être une solution. Merci Voilà. beaucoup, Nathalie. Alors moi, j'ai terminé toutes mes questions Oui. et j'en ai rajouté d'autres en plus Ouais. parce que j'avais d'autres idées. Maintenant, pour les personnes qui sont en direct avec nous, si vous avez des questions pour Nathalie, c'est maintenant ou jamais. Non, je rigole. Je sais même pas. Alors, moi, je vois qu'il y a 3 personnes qui nous regardent. D'accord. C'est bien. Donc, Oui, c'est bien. je vous remercie d'être présent Oui, et merci à présent. tous. Merci parce que il y a eu beaucoup de personnes qui sont passées, après qui se sont déconnectées, Ouais. mais je comprends parce que moi, je fais pareil dans les lives, je les regarde jamais en live, Mm. mais Moi aussi, hein, c'est après je regarde vrai en que. replay. Mm. Mm. Mais voilà, donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Et sinon, n'hésitez pas à contacter Nathalie sur son Instagram pour soit lui poser des questions sur la formation passeur d'âme, soit pour une séance passeur d'âme, soit pour une séance de nettoyage énergétique des lieux. Et comme elle l'a exprimé, vous pouvez juste faire une demande avec les photos Ouais. pour savoir s'il y a une âme errante ou s'il y a des entités ou s'il faut nettoyer votre lieu d'habitation. Et c'est gratuit, c'est un devis gratuit. Donc Exactement, allez-y. comme chez Feu Vert, c'est pareil. Merci Sébastien pour ton compliment. Bah, tant mieux si ça t'a intéressé, c'est cool. Mm. Oui, Merci merci beaucoup. beaucoup. Mm. Vraiment merci. Mm. Et pour les autres personnes, n'hésitez pas à revoir l'intégralité de cette interview. Je vais la publier directement dès qu'on a terminé. Et puis, je D'accord. te mettrai une collaboratrice, Nathalie. Ok, Comme ça, elle sera directement aussi sur ton feed à toi. Comme ok, ça, les ça gens ne sont marche. pas obligés de venir sur mon profil s'ils ne veulent pas. Mais c'est avec grand plaisir. Vous pouvez vous abonner quand même à mon compte. Bah oui, quand même. Voilà. Le but, c'est Vous n'êtes qu'on pas partage. obligés, vraiment pas. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Bah, merci à Vraiment, moi, toi. j'ai toujours et j'étais ravie de faire ta rencontre ta rencontre Instagram finalement, Oui, parce que c'est vrai. c'était comme ça que c'est connu. Il y a depuis 2023, peut-être, je crois que Ouais, je te suis. ouais. Et j'ai vu que bah, tu avais évolué. J'ai vu cette formation de l'année dernière de passeur d'âme. Mm. Et c'était marrant parce que moi, l'année dernière, j'ai été formée en tant que accompagnante au deuil. Et donc, Ah c'était oui, marrant. c'est vrai ça. Oui, Ça je me m'a beaucoup rappelle. interpellée, pardon, oui, Mm. parce que toi, tu avais ça. Et puis je me disais, ah, c'est marrant parce qu'on s'en était pas parlé, hein, que je m'étais Mais oui, déjà inscrite c'est pour vrai. cette formation. Ouais, ouais. Et je me dis, oh là là, c'est marrant parce que la vie nous fait, comme tu Mm. dis, il n'y a pas de hasard, prendre un peu les mêmes chemins, tout ce Mm. qui est en lien avec la mort. Et je me Mm. dis, au moins, c'est vrai que c'est pas un sujet avec lequel je peux discuter avec d'autres Mm. thérapeutes parce que c'est un sujet délicat. C'est Ouais, vrai que avec toi, il y avait cette ouverture de parole libre c'est vrai. et de compréhension. Et merci beaucoup. Oh, merci à toi. Ça me touche beaucoup, en tout cas. Mais pour l'accompagnement au deuil,
Enfin, il y a un livre qui est hyper passionnant, je te le dirai après, Oui, si je tu veux veux, bien comme que j'ai ça, beaucoup aimé. continuer. Ouais. Oui, Bah, de toute façon, la mort, en fait, c'est vrai que ça fait peur, mais c'est la continuité, hein, on y passe tous, donc autant ne pas en avoir peur. Enfin, c'est sûr. ça n'enlève pas la souffrance, hein, mais autant être préparé, quoi, Oui, et ne pas se mettre des œillères. Non, non, ça va pas m'arriver. Bah, hélas, hélas. oui, Oui. ouais, Mais ouais, donc. bon, Mm. ici, il y a quand même ça nous fait quand même prendre conscience que nous, on est encore là et qu'on Oui, a cette occasion et cette chance tous les ouais, jours renouvelés ouais. de vivre notre propre vie. Donc ça, c'est Exactement. important. C'est super important. Mm. Ouais. Merci beaucoup. Mais Je vais merci à arrêter toi. la vidéo. Ok. Je vais la mettre tout de suite sur le feed Instagram. Et Ok. comme ça, je te mettrai en collaboratrice. Super. Et puis, on se voit bientôt, Nathalie. Oui, ça marche. Merci Merci infiniment, hein. C'était super. Vraiment, merci beaucoup. avec grand plaisir. Et il y a un nouvel interview du bien-être qui a lieu jeudi avec Sabrina Abed sur Inner Flow Activation. Donc ça, on verra tout ça jeudi soir à partir de 19h cette fois-ci. Voilà. Cool. Super. Allez, Bon. à Bah, bientôt. bonne soirée. Merci. Merci toi aussi.